Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, petite review du dimanche, le jour du Seigneur comme on dit. Et aujourd'hui, eh bien, je pèse mes mots car je vais vous présenter un oracle qui est particulier, vous allez le voir, qui s'appelle Les Trois Messagers de Fatima. Il a été créé par Sandrina da Silva avec des images qu'on connaît, qu'on a déjà probablement croisées. Ce sont des images religieuses. Voilà, donc ça peut ne pas vous plaire évidemment, mais ce n'est pas un oracle à vocation religieuse. Voilà, c'est un oracle qui fonctionne comme tous les autres oracles, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour du prédictif, de la guidance, mais aussi pour avoir un soutien spirituel, une guidance plus spirituelle. Et puis si vous avez des croyances religieuses, évidemment, ça va peut-être plus résonner en vous. Voilà, donc il est magnifique, je le sais parce que je l'ai vu sur Etsy. Et je voulais faire honneur à la créatrice aujourd'hui en faisant une unboxing vidéo. Comme j'ai été malade, je n'ai pas pu le découvrir et je me suis dit de toute façon, puisque j'ai attendu, je vais attendre encore un peu et prendre le temps de le découvrir en vidéo avec vous. Ça me faisait plaisir, voilà, avec toi qui me regarde, toi qui es devant ton écran de téléphone ou d'ordi. J'avais envie de le découvrir avec vous parce que c'est tellement plié, emballé avec soin, avec amour. On sent énormément de lumière, énormément d'amour dans ce paquet et j'avais envie de le partager avec vous. Voilà, donc je vais le découvrir avec vous, puisque je n'ai pas vu évidemment toutes les cartes. Je n'ai vu que certaines choses sur son profil Etsy. D'ailleurs, je vous mettrai tout ce qu'il faut en barre d'infos sous la vidéo pour que vous puissiez acquérir cet oracle ou un autre de ses jeux si vous le souhaitez, car elle est créatrice de jeux, elle a fait d'autres choses. Voilà, et donc avant de découvrir les cartes, je vais découvrir mon petit cadeau, parce que j'avais un petit cadeau aussi. Voilà, qui est plié avec soin. Alors, je vais essayer de ne pas défaire le nœud, parce que j'aime bien tout garder. C'est tellement joli. Est-ce que j'y arrive si je fais ça? Il faut que je tire. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette? Oh mon Dieu, c'est magnifique. Alors, ça, c'est Marie de Guadeloupe, si je ne me trompe pas. Donc, j'ai une médaille. Alors, Marie, en plus, bon, ben, je travaille avec elle. Hein, comment vous dire? Je suis en train de continuer à travailler sur la seconde édition qui est en précommande actuellement de mon oracle, l'oracle des 3D. Voilà, donc Marie, elle est avec moi tout le temps. Et donc, ben, une magnifique médaille qui va m'accompagner, ça c'est sûr. Et j'ai un mini chapelet. Alors, je vais l'ouvrir. C'est magnifique, c'est tout blanc, c'est sublime. Oh, je remercie vraiment la créatrice pour... oh là là, c'est un bracelet, ouais. J'appelle ça un mini chapelet. Donc, on peut le porter au poignet, pardon, et prier. Donc, voilà, c'est magnifique. Oh, merci infiniment, je suis tellement touchée et c'est exactement, effectivement, ce qui me correspond. C'est parfait, c'est magnifique. Donc, voilà, je vais le mettre ici pour que ça nous accompagne pendant la vidéo. Marie, elle est là en plus, avec l'enfant Jésus. J'ai mis un petit ange ici. Waouh, alors c'est juste sublime. Franchement, je suis tellement touchée. Alors, je tiens à préciser que Sandrina est une personne d'une extrême gentillesse. Voilà, j'ai parlé un peu avec elle à la suite de cet achat. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vraiment empreinte de douceur, on le sent, beaucoup de bienveillance, beaucoup de lumière. Et voilà, j'ai trouvé tellement logique finalement par rapport au jeu qu'on va découvrir ensemble. Mais je me suis dit, mais ça va tellement ensemble que voilà. Donc merci Sandrina pour cette bienveillance et cette douceur qui m'a fait beaucoup de bien et surtout que ensuite voilà, j'ai eu besoin de beaucoup de garder le moral malgré la fatigue et c'est vrai que ça m'a aidé. Donc même si je ne l'avais pas ouvert, le jeu je pense m'a apporté des ondes bienveillantes et lumineuses. Alors il arrive dans un pochon cristal blanc, voilà, organza, organdi blanc.
Regardez comme c'est magnifique. Oh là là, j'ai des perles blanches partout. C'est sublime, j'ose même pas le défaire tellement. Qu'est-ce que c'est beau. C'est waouh. Alors, bon, je vais quand même y aller, hein, mais je veux le garder voilà, tel quel, le ruban, parce que c'est tellement joli. Alors, c'est un jeu auto-publié, hein. Ça, je pense que vous l'avez compris. Regardez comme c'est magnifique. Je vais tout garder. Ça, je vais le mettre là. Voilà la petite perle. Donc, c'est un jeu auto-publié. Ça, je vais l'enlever. C'est ce qui tient les cartes. Comme ça, elles sont bien maintenues. Donc, on a une carte de présentation ici. L'oracle des messagers, des 3 messagers de Fatima. Voilà. Son magasin sur Etsy s'appelle Divine Art Oracle. Et donc, on a les 3 messagers ici. On a Lucia, Sainte Jacinta et Saint Francisco. Alors, le nom des saints est en portugais. Donc, je pense qu'elle fait honneur à ses origines. Ça, je l'ai compris parce que, donc, elle s'appelle, comme je vous l'ai dit, Sandrina da Silva. Donc, pour moi, elle a gardé un peu de ses origines dans cet oracle. Et je trouve ça super. Donc, le dos, c'est celui-ci. Donc, on a 2 cartes qui protègent finalement l'oracle. Voilà, on a deux cartes comme ça. Alors, on peut s'en servir comme marque-page. C'est ce que je fais. Quand j'ai des cartes supplémentaires comme ça, je m'en sers comme marque-page. Donc, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de lumière là. On va essayer de faire mieux. Mais je veux pas trop en mettre parce que ça va briller. Elles sont brillantes comme vous le voyez. Elles ont un joli fini glossy. La qualité est très bien. Voilà, on a une souplesse avec en même temps une bonne plastification. Donc elles ont l'air solides et je pense qu'elles vont bien résister au brassage. Donc cette carte-là, quand on la tourne, on a une prière de protection, donc prière avant de tirer les cartes et se protéger après la consultation. Voilà, donc ça, je trouve ça très bien. Je vais vous le lire d'ailleurs. Voici une prière avant de faire une consultation de voyance. Vous pouvez l'adapter à votre convenance et selon vos croyances. Esprit de lumière, frappe aux portes de mon âme. Je vous convoque afin de recevoir votre protection. Je suis animée par la sagesse et l'amour. Pour être guidée lors de ma consultation. Ma foi m'est précieuse, c'est elle qui élimine toutes les énergies négatives. Amen. Je trouve ça très beau. Donc on a chacune, évidemment, nos propres prières, etc. Mais je trouve ça très beau et je vais l'utiliser déjà avec cet oracle. Peut-être avec d'autres d'ailleurs. Je trouve ça très, très bien dit. Se protéger après la consultation, donc après avoir tiré les cartes dites. Tous les problèmes que j'ai perçus n'ont aucun droit d'exister, les énergies négatives sont dissoutes. Oui, pour pas garder sur vous les mauvaises énergies. Et je sais de quoi je parle. Donc ça, c'est le dos. Donc on a cette image avec les 3 messagers, le titre, et on a le nom de la boutique avec le nom de la créatrice. Voilà, avec le petit cadre. Donc, on a un aspect un peu vintage au niveau du fond des cartes. Voilà. Alors là, on a donc des tirages, un tirage en 4 cartes, 5 cartes. Qu'est-ce que je raconte? En 5 cartes. Laissez-vous guider par votre cœur. Les méthodes. Tirage en croix. Se tirer les cartes pour favoriser son développement personnel et spirituel. Donc, vous voyez, vous avez plein de choses. Vous n'avez pas de guidebook, mais vous avez des petites cartes explicatives. Je pense que je m'y suis prise à l'envers. À savoir, avant de commencer la cartomancie, donc si vous êtes débutant, qu'est-ce qu'un oracle divinatoire? Voilà, il y a plein de choses qui vous sont expliquées. Mais je pense que je suis allée dans le mauvais sens. Bon, c'est pas très grave. Voilà, cet oracle a été créé en canalisation avec mes guides. Ils m'ont guidé dans le choix des saints et des mots qui leur ont été attribués. Alors, je vais vous le lire ça. De plus, il est en lien avec mes origines portugaises. Ah, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. C'est pourquoi volontairement, j'ai mis les noms des saints en portugais et les enfants au dos des cartes sont en tenue traditionnelle.
D'accord. Mais aussi, il est en lien avec mon lieu de mariage religieux qui était la petite église de Fatima, à Fatima au Portugal. Magnifique. Ah, voilà pourquoi on sent tellement de lumière. Et justement, alors je vous l'ai pas dit quand j'ai démarré la vidéo, mais quand j'ai vu le paquet, ça m'a fait penser à, vous savez, quand on distribue les dragées à la fin du mariage, ça m'a fait penser au mariage en fait. Donc je comprends pourquoi il y a cet aspect un peu mariage finalement, ça a du sens. J'ai failli le dire et puis je me suis dit peut-être que c'est pas approprié, mais voilà, donc comme quoi il n'y a pas de hasard. Enfin, le nombre de cartes qui est de 58 a été défini car lorsque j'ai additionné 5 plus 8 égale 13, qui est la date de l'apparition de la Sainte Vierge de Fatima, et elle correspond à la date de mon mariage civil qui était le 13 mai 2000. Ah ouais, dis donc, il y a beaucoup de choses intéressantes, je trouve. Donc, on sent vraiment l'énergie, voilà, de la créatrice, comme je vous le disais. Donc voilà, vous avez plein de choses. Gratitude à Nossa Senhora de Fatima. Donc, vous voyez, vous avez un petit guidebook sous forme de carte. Voilà, donc je m'y suis prise très mal, puisque je suis allée à l'envers, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de hasard, voilà, comme je le dis tout le temps. Donc voilà votre petit guidebook sous forme de carte, et également les protections. Donc moi je vais tout mettre ensemble. Voilà, comme ça, j'ai tout au tout début de l'oracle. Et puis, les 2 cartes qui protégeaient le jeu, je vais m'en servir comme marque-page. Donc là, je vais tourner les cartes, du coup. Et commencer par le commencement. Donc, vous avez une illustration au centre. Le petit cadre, comme je vous le disais tout à l'heure. On a un mot-clé, on a une période, une date, le nom du saint. Et puis, on a un petit message ici, issu de la Bible. Donc, alors, vous n'avez pas de guidebook à proprement parler. Vous avez les mots-clés, donc c'est ça qui va vous mettre sur la voie du message que vous devez délivrer ou que vous devez recevoir si c'est pour vous. Vous allez canaliser certainement des informations, etc. Voilà, si vous travaillez, si vous êtes médium et que vous travaillez en canalisation. Et sinon, il faut vous laisser évidemment porter par l'énergie de l'oracle. Et là, on a un passage de la Bible, en fait. Hein, là, par exemple, 2 Corinthiens 3.8. Alors, j'ai pas de bons yeux, mais je crois que c'est ça. Donc, on a la Toussaint, fin de cycle, Todos los Santos. Tierce. Donc une tierce personne. Je vous laisse poser si vous voulez voir les textes. Là, on a Saint Raphaël. Alors, je ne vais pas tous vous les traduire parce que peut-être parfois je ne pourrai pas. Ça, je le ferai en dehors de la vidéo. Mais voilà, je vous laisse découvrir les images. Donc, sécurité, l'ange gardien. La pureté, avec Marie Immaculée Conception. Tu as donné à la Vierge Marie un cœur sage et docile pour qu'elle accomplisse partiellement ta volonté, un cœur nouveau et doux où tu pourrais graver la loi de l'alliance nouvelle, un cœur simple et pur pour qu'elle puisse concevoir ton Fils en sa virginité et le voir à jamais, un cœur ferme et vigilant pour supporter sans faillir à l'épée de douleur et attendre avec foi la résurrection de ton Fils. Saint Gabriel, archange, grossesse, commencement. Donc vous voyez, vous avez des mots-clés. Rien qu'avec les mots-clés, vous pouvez évidemment vous faire un tirage. Célébration, événement, on a Noël. Donc Jésus, évidemment. Sainte Marie, mère épouse, 1er janvier. Cadeau, offrande, les rois mages. Partager, jeudi saint avec la scène. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim
Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est Jean. Sacrifice, vendredi saint. C'est intéressant, hein. Alors, voilà, si vous n'êtes pas attiré par tout ce qui est religieux, peut-être que ça ne va pas vous parler, mais je ne sais pas, j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller vers cet oracle. Pour l'énergie des saints, justement. Parce que je n'ai pas vraiment, je crois, j'en ai pas, c'est sûr, d'oracle avec l'énergie des saints. Et c'est quelque chose qui me parlait. Le pardon, l'amour. Alors les images sont très belles aussi. Affirmation. Il est particulier, hein, mais magnifique. Vraiment sublime. Union. Veiller. Père Marie, Saint-José. Saint-José. Vertu, avec Sainte Inès, enseigner, Don Bosco, Sainte Edwige, autorité, la discipline, Saint Benoît, bon je les connais quand même la plupart, hein. L'amitié, ah Padre Pio, bon. Moi, je m'étais mariée le jour de la mort de Padre Pio. Voilà. Ouais. Message avec Mère Teresa. La communication. Sainte Hélène, le foyer. Jeanne d'Arc, la force, le courage. Je le trouve très très beau. Il a de belles énergies, vraiment. Mais je pense que je vais pouvoir m'en servir avec plusieurs oracles, notamment bon, ben, le mien évidemment, tous les oracles de Marie que j'ai, ceux avec les anges aussi. Je pense que ils iront bien ensemble. Magnifique, hein. Quand on a besoin de réconfort, de se recentrer, je pense, de reprendre les rails, etc., je pense que ça peut être un bon oracle pour ça. Sainte Rita. Magnifique, hein. Je vous tirerai une carte à la fin de la review pour lire le message. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle, l'espoir. Et quiconque a cette espérance, je sais plus lire moi, et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Enfant, hospitalité, avec Sainte Bernadette de Soubirous, eh oui. À qui la Vierge est apparue, à Lourdes. L'humilité, la nourriture avec Saint Antoine, Saint François d'Assise, Saint Christophe, le protecteur des voyageurs, capacité professionnelle. J'ai bien envie de le tester en tirage aussi, hein. Négociation, Santa Clara, oui, Sainte Clara, Claire, Santa Lucia, c'est la lumière, la vision. Sainte Thérèse, Sainte Monique, Saint Roch
Et Notre-Dame de Lourdes, évidemment, avec la guérison. L'évangile de Matthieu. Très beau, franchement, ouais, très beau, très pieux, avec de belles énergies, donc auto-publié, hein, c'est presque artisanal, je dirais. Voilà, c'est juste magnifique. Alors, on va tester. Hop, ça, je vais faire un peu de place. Voilà, on va tester. Pour voir comment il peut répondre, au moins ça vous donne une idée. Alors par exemple, si on se pose, je ne sais pas, une question, alors, allez, ce qu'on me pose le plus, relationnel. Où va, par exemple, mon histoire avec X? Voilà, donc c'est un exemple, hein, ça peut vous parler. Voilà, si vous traversez une période un peu peut-être de doute avec la personne de votre cœur, qui est dans votre cœur, on va voir ce que ça donne. À titre d'exemple, allez, déjà on peut regarder la coupe. Inspiration, idée. Alors peut-être que si vous traversez une période de doute, c'est que vous êtes peut-être endormi dans une routine et que vous avez besoin de nouvelles idées ou de vous inspirer à nouveau pour retrouver un peu une certaine complicité. Vous voyez, ça me parle comme ça. Alors je vais tirer 3 cartes. Donc on va dire que celle-ci, c'est la situation, peut-être, ou du moins un peu les énergies. Là, on peut avoir un premier conseil et l'issue, par exemple. Hein, on va voir ce que ça donne. Donc on a l'hospitalité. Ensuite, on va avoir célébration, événement et cadeau, offrande. Alors, moi, j'ai l'impression que peut-être cette relation, elle est trop basée sur quelque chose de comment dire, de commun. C'est-à-dire que oui, vous vous offrez l'hospitalité, vous vous offrez ce qu'on s'offre normalement, etc. Mais peut-être que vous ne célébrez pas assez votre union, votre couple, votre amour. Pour moi, ça manque de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de routine, c'est ce que je vous disais. Pour moi, il y a peut-être quelque chose d'autre, de plus qui est attendu dans cette relation pour qu'elle fonctionne mieux. C'est-à-dire que c'est trop limité au quotidien, mais trop boulot dodo, on ne se regarde pas forcément, on ne va pas forcément l'un vers l'autre. Bon, la fatigue, c'est souvent l'excuse, on ne veut pas faire de câlins ou on ne veut pas regarder la même chose à la télé, donc il y en a un qui va au lit, l'autre regarde son film tout seul, etc. Donc on sent que là ça manque peut-être justement d'hospitalité, je dirais, et que on est trop dans une routine qui est en train de d'abîmer finalement cette relation. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour que ça fonctionne, regardez, on a cadeau, offrande, donc il faut prendre soin l'un de l'autre, mais tout le temps, quelque part. Alors, on va pas faire des grosses attentions tous les jours, mais rien qu'un petit mot, un regard, une gentillesse, prendre la main, avoir un fou rire, se raconter quelque chose qui s'est passé dans la journée, partager quelque chose ensemble, un repas déjà. Ça, c'est le truc principal. Quand j'entends des gens qui mangent pas ensemble, etc. Alors, hormis quand on a des horaires très décalés, mais sinon, c'est vrai que, voilà, déjà la base, c'est de prendre les repas ensemble. Sinon, là, il n'y a plus de cohésion, évidemment. Donc, on sent qu'il y a quelque chose à célébrer, et c'est l'amour, évidemment, pour que ça s'arrange et que vous retrouviez peut-être votre complicité, etc. Quand on parle de cadeaux, d'offrandes, c'est pas forcément acheter des trucs hyper chers. Hein. C'est un geste, voilà, apporter une fleur qu'on a pris dans le jardin peut-être, ou juste avoir une attention, préparer quelque chose. Je parlais de repas, préparer un bon petit repas par exemple pour le partager ensemble. Ça fait partie de prendre soin l'un de l'autre et de s'offrir des moments privilégiés. Donc là, voilà, on vous dit qu'il y a quand même des choses à retravailler. Peut-être que la passion,
l'énergie que vous mettiez au départ dans cette relation n'est plus la même, et pour tout un tas de raisons, parce que les enfants, parce que le travail, parce que la vie est difficile, parce que des problèmes financiers, etc. Mais néanmoins, si on, si on n'entretient pas le jardin du couple, l'amour, eh bien petit à petit, forcément, il va périr ce jardin. Donc voilà, là on vous dit, bah, il faut juste se recélébrer, il faut faire l'effort. Moins on fait d'efforts, moins on veut en faire. Donc là on vous dit, reprenez d'autres habitudes, de nouvelles habitudes, et petit à petit les choses vont changer. Mais visiblement il y a de l'espoir. Donc voilà, vous voyez ce que ça peut donner en guidance. Personnellement, je trouve ça très sensé. Voilà, donc ça c'était un exemple. Maintenant, je vais tirer une carte pour un message pour la communauté, on va dire, pour moi, pour vous, pour tous, vous qui regardez cette vidéo. Elle se mélange super bien. Bonheur. Bonheur. Ah ouais, puis elles ont de tellement belles énergies. Allez, quel est le message que l'on doit recevoir aujourd'hui des saints qui sont avec nous? Alors, le cœur brisé, Saint Brasse. Alors, je ne sais pas si on doit le traduire. Vous me direz, vous qui regardez cette vidéo. C'est pas celui que je connais le mieux, donc 3 février. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. C'est le psaume 34, 18, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, si vous ne vous sentez pas bien, si vous avez le cœur brisé, pour X raisons que ce soit, c'est quelque part votre foi. Alors, si vous n'avez pas de croyance religieuse, c'est ça peut être la foi en autre chose. Hein. Souvent, on parle de l'univers, on parle de la source. Voilà, si vous êtes spirituel, c'est que vous avez quand même certaines croyances, pas forcément religieuses. Mais normalement, ça va avec. Donc là, vous allez trouver le réconfort. C'est ce qu'on vous dit, c'est que ben, vous n'êtes pas seul. Vous avez... Alors là, on est accompagné d'un saint, mais... Vous êtes accompagné de belles énergies, de belles âmes, d'âmes positives, lumineuses, qui gravitent autour de vous. Donc remettez votre fardeau, je dirais, entre les mains, si je peux dire ça comme ça, de ces âmes divines et lumineuses, et elles vont vous soulager de votre fardeau, de vos larmes. C'est un peu comme ça que j'interpréterai ce message. En tout cas, c'est un beau message. Quelque part, c'est pour vous dire, ben, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et si vous avez le cœur brisé, sachez que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Rien ne dure, hein, on le sait bien. Voilà, donc, sachez que vous allez retrouver une certaine paix une fois que vos larmes seront séchées. Bien sûr, vous devez vivre vos émotions, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas « il ne faut pas pleurer ». Moi, je n'aime pas dire ce genre de choses. Parce que quand on est triste, ben oui, on doit pleurer. Quand on vit un deuil, un chagrin, une séparation, c'est normal que les larmes nous aident à évacuer notre tristesse. Donc on doit les vivre. Ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas sain, c'est quand ça dure très longtemps et que après on est dans un état par exemple dépressif. Là c'est autre chose. Mais on doit vivre nos émotions pour ensuite passer ce cap et vivre d'autres choses et passer à autre chose, tourner une page, en démarrer une nouvelle. Donc c'est tout à fait normal d'être triste et de pleurer. Mais ça vous assure du soutien alors de Dieu ou de l'univers, de la source, de la nature, de qui vous le souhaitez finalement. En tout cas, j'étais ravie de vous présenter ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Voilà, vous me laisserez vos petits commentaires, un pouce vers le haut si ça vous a plu. Vous pouvez partager avec les gens qui peuvent être intéressés par cet oracle. Si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par cet oracle, eh bien n'hésitez pas. Et puis, moi je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, donc je vous dis à très très vite. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.